C'est 2 cartons en moins. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un studio vlog. Le programme là de la journée, ça va être de faire le colis d'une commande et juste après on va trier mes apprêts ensemble. Je vous ai présenté dans mon atelier tour le module où j'ai tous mes apprêts ainsi que des boîtes où il y en a d'autres, des chaînes, des perles, etc. C'est ce que j'aimerais trier ensemble aujourd'hui. Je vais vendre tout ce que je vais retirer de mes modules sur Vinted. Du coup, je vous affiche le lien juste ici. Comme je vous ai dit au début du vlog, j'ai reçu mes nouvelles enveloppes. Avant, j'utilisais des enveloppes comme ceci, mais maintenant que j'utilise des boîtes pour envoyer mes colis, j'ai plus besoin de cette taille parce que ça rentre pas dedans. Du coup, j'ai acheté la taille au-dessus dans laquelle, pour le coup, ça rentre. Celle-ci, j'en ai plus besoin et je préfère que ça aille à quelqu'un à qui ça peut servir. Du coup, si ça peut intéresser quelqu'un de la communauté, n'hésitez pas. Elles font 110 mm sur 165 à l'intérieur, hein, pas juste à l'extérieur. Elles sont assez rigides, il y a du papier bulle à l'intérieur et c'est du papier, du coup on peut écrire dessus, tamponner, la personnaliser un petit peu pour vos colis. Du coup je trouve qu'elles sont super cool. Et on a aussi le petit logo derrière qui signifie qu'elles ont été produites à partir de sources responsables. Concrètement, on peut envoyer des bijoux, on peut envoyer des porte-clés avec. Bien sûr, si c'est des boîtes, sauf vraiment les petites boîtes, je sais pas si j'en ai une à vous proposer. Si c'est des boîtes de cette taille là, vous voyez les boîtes à bijoux normales, je vais essayer avec vous, mais normalement ça rentre. Oui, voilà, ça rentre. Cette taille là, bon, les miennes elles sont plus grandes, mais voilà, cette taille de boîte à bijoux, si jamais vous vendez des porte-clés ou des bijoux dans ce genre de format, n'hésitez pas, ça rentre à l'intérieur. Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas. Et du coup ça tombe bien, maintenant que j'ai reçu mes nouvelles enveloppes, je vais pouvoir faire mon premier colis avec tout le packaging complet. Je vais vous montrer tout ça. En plus il y a plusieurs pièces dans cette commande, du coup je suis vraiment contente. On va faire ça ensemble et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai préparé la commande. Il y avait 2 bijoux sur 3 que je devais faire à l'instant sur le coup car je les avais pas en stock. Pour les bagues, j'ai pas du tout de stock, je dois les faire à la commande. Du coup, je m'en suis occupée, vous avez vu un peu quelques images. Maintenant, je vais m'occuper de trier mon module d'après. Je vais vous changer d'angle et puis on va voir ça ensemble. Voilà, il y a déjà quelques tiroirs que j'avais retirés parce que j'avais besoin de ça pour faire mes bijoux.
Là, je vais juste en retirer d'autres. Comme ça, on va pouvoir les trier ensemble. On a du boulot. Le but, ça va être de trier ce que je vais garder pour le cosplay, car il y a des choses où je sais que je peux les utiliser pour du cosplay et d'autres où je vais pouvoir les mettre à vendre sur Vinted. Donc, c'est parti. On a déjà ce premier tiroir avec des supports de camé ronds comme ça. En vrai, je les trouve super mignons, mais je ne sais pas vraiment le métal utilisé. Et en fait, c'est ça qui m'embête avec le fait d'avoir des apprêts comme ça qui peuvent venir d'AliExpress ou d'autres choses. C'est que je ne sais pas la provenance et je ne sais pas le métal utilisé. Ceux-là, je sais que je les ai achetés de Nonchan. Ils sont de très très bonne qualité. Du coup, dans le doute, je vais les mettre à vendre. Mais vraiment, ils sont super beaux. Hein. N'hésitez vraiment pas, ils sont très très beaux. C'est juste que moi, vraiment par rapport à la boutique, j'aimerais savoir tous les métaux que j'utilise pour être sûr qu'il y ait le moins de risque d'allergie possible. Après, voilà, c'est vraiment de très très beaux trucs. Donc ceux-là, je mets tout ça de côté. Et on en a déjà un de vide. Vraiment, ce papillon, il est trop trop beau. Bref, ça aussi, je mets de côté. Ensuite, mon tiroir à breloques bronze. Alors, j'en ai pas mal. On va voir ce qu'on a ensemble. Alors ça, il faut que je regarde. Mais c'est des breloques sur le thème de la couture. Là, j'ai des clés. Elles sont trop trop jolies. Pour ceux qui me connaissaient d'avant, avant que je change de nom, je mettais toujours un petit nœud sur mes créations. Rien que pour le côté sentimental, je vais les garder. Ensuite, ici, là, il y a plein de fleurs et de feuilles. Celle-là, je pense que je vais les garder. J'ai deux breloques reliques de la mort d'Harry Potter. Pareil, je vais vous les mettre à vendre. Ensuite, on a les breloques argentées. Alors ça, en vrai, je pense que je vais toutes les mettre en vente. Parce que j'utilise jamais ce genre de couleur déjà dans mes bijoux. Et quitte à utiliser de l'argenté, j'aimerais utiliser de l'acier inoxydable. Du coup, tout ça, je vais vous les mettre à vendre. Il y a des petits nœuds comme ça qui sont absolument magnifiques. J'ai une grande cuillère comme ça. Là, j'ai des roses comme ça. J'ai plein de petites feuilles. Là, par contre, on a du bronze, mais pareil, c'est des supports de camé. Et même si je suis amoureuse des camés, je ne les utilise pas. Regardez comme ils sont beaux. Et en fait, vous voyez, ils sont super épais. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Celui-là, je l'ai coupé. Je vais le garder. Alors, lui, je vais le garder. Il est abîmé. En fait, quand il y a ce genre de choses où c'est abîmé, je les garde pour le cosplay. Parce que dans ces cas-là, il y a forte chance que je le recouvre d'une couleur. Donc ça, je peux les garder. J'ai aussi... alors, je sais pas si... Ouais, ça va dans cette taille-là. J'ai quelques cabochons comme ça, transparents, que je vous mettrai avec. Ouais, tout ça pareil. À donner. On va continuer par celui-là. Ça, je pense que je vais tout garder. J'ai des trucs trop trop beaux comme des petits pendentifs comme ça qui s'ouvrent. J'ai une passion pour ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai du mal quand même à les utiliser parce que je les aime tellement et j'en ai très peu que j'ai pas envie de me rater. Celui-là, j'ai que une face parce que je crois que c'est ce que j'avais utilisé pour mon collier Madness Return. Du coup, ça, je vais quand même le garder, mais je vais le mettre de côté pour le cosplay. Oh, regardez comme c'est beau. Et ça, je voulais faire des petits pendentifs, soit avec des fleurs séchées ou des cristaux. Oh là là, regardez comme il est beau, lui. Ça, je peux pas m'en séparer. Pareil, ça, je pense que je vais garder. C'est des pendentifs comme ça. Qui sont trop beaux. Au début, je voulais m'en servir pour les boucles d'oreilles de Vanitas. Sauf que c'était un petit peu trop petit. Mais on peut pareil mettre des fleurs séchées dedans. Ça peut être trop trop beau. Je garde. Ça, c'est mes supports à cloche en verre. Ouais, non, ça, je garde tout. Là, on a tous mes engrenages. J'en ai de plein de tailles, de plein de formes. Ah, celui-là, il est ouvert. À une époque, je les avais tous laissés en vrac dans le tiroir. Mais comme je me suis fait tout un système de stock, je me dis que d'avoir des petits sachets comme ça me permet de mieux gérer. Parce que par exemple, là, je sais que j'en ai plus que 2. Là aussi, j'en ai plus que 2. Là, j'en ai bien beaucoup. Lui, il est tout seul parce qu'il est ouvert. Hop là. C'est beaucoup plus simple de les avoir mis comme ça sous sachet.
On a ce gros sac avec plein de petites choses comme ça. Et j'avais fait mon tuto turquoise avec ce genre d'après. J'en ai quand même énormément. J'ai vraiment beaucoup d'idées avec ça et j'ai pas envie de m'en séparer. On a des supports de boucles d'oreilles. Ça, je vais les mettre à vendre. On a des petites pommes de pin. Ça, je vais les garder. Il n'y a rien dedans. Des petits connecteurs, pareil, que je vais garder. Des petites feuilles, pareil, je les garde. J'ai aussi des gros apprêts comme ça en forme de branche. Mais je les ai aussi en plumes. Et ceux-là, mon Dieu. J'ai mis tellement de temps à les trouver. Et je les aime tellement qu'au final, je fais rien avec. Et c'est bien dommage, encore une fois. Et à une époque, c'était super tendance de faire des tableaux en pâte polymère. Et j'ai jamais essayé. C'est pour ça que je les ai achetés, hein, mais je les ai jamais essayés. Peut-être que j'essaierai un jour de faire des petites choses avec. Je sais que j'en avais utilisé un pour la création que j'ai offert à Jun Mochizuki, la mangaka de Vanitas et de Pandora. J'avais utilisé ça, je l'avais mis comme ça. Et j'avais fait un livre de Vanitas. D'ailleurs, en fait, je peux totalement faire des livres de Vanitas là-dedans et puis vous les mettre à vendre. Après, c'est vrai que c'est gros quand même en... Comparé à ma main, en pendentif, c'est gros quand même. À voir. Après, on n'est pas obligé d'acheter des créations de créateurs comme ça pour les porter. Hein. Ça peut être aussi mis en déco ou en objet de collection. Je les garde. J'ai des bagues réglables avec des petits plateaux. Ça, je vais les garder. Et le reste, à vendre. Et je vais directement mettre tout ce qui est bagues de la boutique. J'ai toutes les bagues que j'ai déjà fait. En fait, c'est tout simplement les modèles que j'ai mis sur la boutique pour faire les photos avec une taille standard. Si jamais quelqu'un me commande cette taille-là, bah, je les enverrai. Sinon, bah, je les fais sur mesure. Après, j'ai tout ce qui est fiole que je vais garder. Ici, j'ai toutes mes cloches en verre. Et j'ai des petits globes aussi que je garde. Ici, j'ai plein de petites cloches en verre que je garde aussi. Ensuite, on a des breloques arches, des petites... non, tout ça. De toute manière, tout ce qui est laiton, je vais garder. Car ça a vraiment été réfléchi et acheté pour la boutique. Là, j'ai tout ce qui est anneaux, je garde. Là, c'est tout ce qui est pour les boucles d'oreilles. Là, j'ai encore des trucs pour les boucles d'oreilles, je garde aussi. Ben, on en a fini pour ce tri-là. Donc, j'ai quand même tout ça à mettre en vente. Donc, ça va mettre un peu de temps. Mais si jamais il y a quelque chose qui vous a intéressé dans ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je me dis que si jamais ça vient d'un abonné, vous me le dites en message privé quand vous voulez acheter un des articles et je vous ferai une réduction. N'hésitez pas. Je vais aussi vous mettre en vente le carrousel d'anneaux. Effet métal comme ça. Il y en a plusieurs... je sais pas si on voit bien. Il y a plusieurs tailles. Et en vrai, c'est quand même vachement pratique. Mais pareil, je les utilise pas. J'ai rien gardé d'argenté. Donc là, sur le module, j'ai tout fait. Je vais prendre les boîtes et on va les faire ensemble. Ça... Bon, je vais les trier, mais je vais les mettre en vente. À contre-cœur aussi, je pense me séparer de ces petites sucettes. Regardez, elles sont beaucoup trop mignonnes. Elles sont translucides. Mais pareil, je pense que je les utiliserai jamais. On a ces perles-ci. Alors, on ne voit pas très bien. Des petits losanges lisses comme ça. On a les mêmes que les violettes que je vous ai montré avant, mais en vert. Alors là, j'ai plein de perles craquelées. J'ai quelques petites bleues. J'ai des violettes. Oh, elles sont mignonnes. Mais je pense pas les utiliser. Là, j'ai des perles roses en bois. Je vous les mets. Mes petits yeux, je vais les garder. Alors, deuxième boîte, ça va être les chaînes. Là, c'est en bronze. Ça, je vais les garder du coup pour les créations en bronze. Il y a cette chaîne-là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais la garder. Oh, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, c'est parce que t'es monté déjà sur un truc. Des petits straps, des petits straps. Je les garde. Ça, par contre, je pense pas les garder parce que bah ils sont en lot et je me dis que c'est dommage de les garder, de rien en faire. Voilà, j'en ai de plusieurs couleurs. Là, j'ai du noir avec un effet un peu tressé. J'ai du rose, du violet, du vert, du blanc, du bleu foncé, du bleu clair et du noir. Ça, je vais vous les mettre à vendre. Il y a de la chaîne bille, de la chaîne argentée. Je vous les donne. Ouais, non, ça, cette chaîne, par contre, elle va aller à la poubelle. Elle est complètement oxydée. On a... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Une jolie chaîne comme ça.
Et elle est de super bonne qualité. Il y a moyen que ça soit de l'acier inoxydable. Mais dans le doute, je vous la mets. En plus, c'est les chaînes qui sont super à la mode en ce moment. Elles sont grosses, genre. Vous voyez, c'est vraiment du gros maillon. Ouais, je vous le mets aussi. Et j'ai des chaînes à billes. Tiens, j'ai une chaîne à billes violette. Donc il y a même l'embout là pour le refermer. Ça, je vous la mets à vendre. Et une chaîne à billes comme ça avec un long, un court, un long, un court. Les cache-nœuds, je vous les mets aussi. Et enfin, la dernière. De quoi faire des broches, je vous les mets. Là, j'en ai aussi quelques-unes en doré. Je vous les mets aussi. Alors, j'ai tige à tête plate, tige à œil, tige à tête plate plus métal. J'ai les mêmes en cuivré et la même chose mais en doré. Pareil, ça, je vous les mets. Des pitons à vis dorés et argentés, je vous les mets aussi. Et mes bélières. Alors, bélières argentées. Il y a celles-là qui sont très belles avec des petits effets de feuilles. Celles-là, je les garde, mais je les mets pour le cosplay. Ok. Bah, on en a fait un sacré tri, dis donc. Bon, du coup, sur ces belles paroles, voici tout ce que j'ai laissé hors de mon rangement. Je vais avoir du gros tri à faire, tout séparer, tout mettre sur Vinted. Je vais avoir du boulot. Il est 17h39, du coup ça fait quand même un petit moment que je suis dessus. Mais il va falloir que je mette tout ça dans des petits sacs, que je voulais mettre sur le site. Et voilà, du coup j'espère qu'il y a quelques petites choses qui vont vous intéresser. Il y a forcément des créatrices ou des créateurs qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour acheter, ou même qui ne trouvent pas sur internet ce genre d'article. Voilà, si ça peut aider quelqu'un, ça me convient. Je veux vraiment être transparente à 100% avec ce que je vends. Il y a aussi des choses que je veux garder pour YouTube parce que je veux quand même continuer de vous faire du contenu pour YouTube. Donc notamment tout ce qui est les créations en bronze, je pense que ça sera réservé à YouTube. Plus comme des objets d'art que vraiment du bijou à porter par exemple. Et je sais que c'est quelque chose que vous aimiez avant sur la chaîne. Du coup, si je peux commencer à refaire des créations un petit peu plus élaborées, plus visuelles et plus imposantes, je prioriserai tout ce qui est bronze. Et j'aimerais du coup, avec l'argent des ventes que je pourrais potentiellement faire du coup avec cette vidéo, tout simplement racheter notamment de l'acier inoxydable argenté. Parce que malgré tout, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne portent pas de doré, qui préfèrent le argenté. Du coup, j'ai quand même envie de vous proposer quelque chose d'argenté et de bonne qualité. On va petit à petit sur quelque chose de plus qualitatif et c'est ce que je souhaite en tout cas à la boutique. Je vais vous laisser ici, je pense que la vidéo est assez longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et active la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse mes réseaux sociaux ici ainsi que le lien de ma boutique. On ne sait jamais si quelque chose peut vous plaire là-bas. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!